Changement d'heure pour ou contre, une semaine pour voter changement d'heure. Les citoyens de l'Union européenne ont encore une petite semaine pour se prononcer sur le maintien ou la suppression du changement d'heure qui intervient 2 fois par an. Mis à jour le 9 août 2018 à 17h55, pour ou contre le changement d'heure. Ceux qui ont un avis n'ont plus qu'une semaine pour l'exprimer. La Commission européenne a lancé début juillet une consultation en ligne ouverte à tous les citoyens de l'Union européenne jusqu'au 16 août 2018. L'objectif ? Prendre le pouls des Européens sur le sujet, peut-être supprimer la mesure. Les participants sont invités à évaluer leur expérience sur le changement d'heure et à préciser les raisons de leur choix. Économie, santé. En France, le changement d'heure a été instauré en 1976 sous Valéry Giscard d'Estaing pour faire des économies d'énergie. Si les résultats ont été au rendez-vous dans un premier temps, l'efficacité du dispositif est plus discutée aujourd'hui. Les détracteurs du changement d'heure pointent notamment l'accroissement des accidents de la route et les problèmes de santé comme les troubles du sommeil. La Commission des transports du Parlement européen a publié un rapport montrant un lien avec les augmentations d'AVC et de la fatigue, indique RTL. D'autres prônent le maintien du dispositif pour des raisons de convivialité. L'Association européenne pour l'heure d'été a contre-attaqué avec une pétition pour l'heure d'été et pour profiter des bienfaits et du plaisir de l'heure estivale. Pour que le changement d'heure soit adopté, tous les États membres doivent encore voter en ce sens et ce n'est pas une mince affaire. En attendant, voici ce qu'il faut savoir sur le passage à l'heure d'hiver, fixé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018. Sexsomnie, myoclonie, cycle. 35 secrets sur le sommeil. Voir le dossier date du changement d'heure. La date du changement d'heure est fixée au dernier dimanche de mars à 2h, pour passer à 3h l'été, et au dernier dimanche d'octobre à 3h pour revenir à 2h l'hiver. Aujourd'hui régie par une directive de l'Union européenne, la date du changement d'heure est fixée par un décret dans le journal officiel. Selon ces textes, le passage à l'heure d'été doit toujours être effectué le dernier dimanche de mars et le retour à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre, à 1h du matin heure universelle, GMT, soit 2 ou 3 heures en France selon les saisons. Le changement d'heure implique en effet 1 heure ou 2 de décalage en France par rapport à l'heure GMT, selon les périodes, lire ci-dessous. Dans un souci de précision, l'UE rappelle les dates et heures exactes du changement d'heure tous les 5 ans. Changement d'heure 2018. Quand aura lieu le prochain changement d'heure? En 2018, avec le passage à l'heure d'hiver, prévu pour le dimanche 28 octobre à 3h. À 3h du matin, il sera à nouveau 2h et nous reviendrons aux journées les plus courtes de l'année, en amont du solstice d'hiver. Le mouvement inverse s'était fait pour le passage à l'heure d'été, le 25 mars dernier, grâce auquel nous avions pu profiter d'une heure de plus d'ensoleillement en fin de journée afin de réduire artificiellement les besoins en éclairage artificiel. Un changement d'heure en 2018, et après, on ne sait pas encore à quelle date le changement d'heure pourrait disparaître. Il faudra que la résolution du Parlement européen soit soumise par la Commission européenne aux 28 États membres qui doivent l'adopter à la majorité absolue. Voilà qui ouvre la porte à de nouveaux débats très bientôt en France. Peut-on se passer du changement d'heure? Et surtout, sur quel fuseau horaire doit-on se fixer? L'Union européenne peut-elle rester à l'actuelle heure d'hiver ou faut-il préférer maintenir une bonne fois pour toute l'heure d'été? Si l'on suit la logique des députés européens, en 2019 ou dans quelques années, chaque pays conservera en permanence son heure dite solaire, autrement dit, pour la France, GMT1. Attention, dans l'Hexagone, cela signifierait qu'il n'y aurait plus d'heures d'été, puisque chaque année, c'est à la fin mars que le décalage par rapport à l'heure normale se fait, GMT2. Autrement dit, les belles soirées à rallonge du printemps et de l'été seront amputées d'une heure d'ensoleillement. Dans un sondage proposé par le Parlement européen sur Twitter, une nette majorité des votants se prononce plutôt pour un maintien à l'heure d'été permanente.
Règle du changement d'heure, avancée ou reculée, chaque année depuis 40 ans, la période de l'heure d'été s'étale sur 7 mois, contre 5 seulement pour l'heure d'hiver. Le fonctionnement des deux changements d'heure demeure le même, en fonction du moment de l'année. Pour le passage à l'heure d'été, changement d'heure du printemps, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Il faut avancer sa montre. Pour le passage à l'heure d'hiver, changement d'heure de l'automne, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. Il faut retarder sa montre. La définition de l'heure légale et le choix du fuseau horaire incombent, en principe, aux États. Mais depuis plusieurs années, la situation juridique s'est complexifiée. En 1998, les États membres de l'Union européenne ont choisi d'harmoniser les dates de changement d'heure dans un souci de bonne coordination du marché unique. Fixer ces dates est donc devenu une compétence communautaire. En 2000, le changement d'horaire a même été reconduit sans limitation dans le temps par une directive du Parlement européen traduite dans la législation française. C'est la directive 2084/CE du 19 janvier 2001 qui sert désormais de point de repère aux modalités exactes du changement d'heure. Jusqu'à ce qu'une autre y mette éventuellement fin, dans la logique du vote des députés ce jeudi 8 février 2018. Heure d'été. Le saviez-vous? Le principe du changement d'heure en France est d'abord basé sur le passage à l'heure d'été. En effet, quand le premier changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui est instauré, en mars 1976, c'est bien pour créer un décalage, en été, avec l'heure initiale. Le changement d'heure d'hiver n'est donc, en soi, qu'un retour à la normale. Et comme la France vit déjà traditionnellement en décalage avec son heure solaire, c'est-à-dire à GMT1, le changement d'heure provoque un double décalage en été, passant nos montres et horloges à GMT2. En d'autres termes, à midi à l'heure du soleil, il est 14h heure en France pendant l'heure d'été. D'où l'expression d'heure d'été, double, créée par ce décalage. L'heure française a alors 2 heures de retard par rapport à l'heure du soleil. En 1997, un rapport du Sénat envisageait même d'adopter l'heure d'été toute l'année, ce qui donnerait un lever du jour vers 9h et un coucher du soleil vers 18h en hiver. La réforme pourrait bénéficier aux cafetiers en améliorant l'ensoleillement et retirer le problème du changement d'heure tous les 6 mois. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Comment passer à l'heure d'été? Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait la veille au soir, il faut changer l'heure de certains appareils le dimanche matin suivant le changement d'heure. Le principe du changement d'heure d'été en lui-même est simple, quelle que soit l'heure où l'on décide de passer à l'heure d'été, ajoutez 1 heure au cadran. Officiellement, à 2 heures du matin le dimanche du changement d'heure d'été, on passe à 3 heures. Changement d'heure. Pour l'heure d'été, on avance d'1 heure. Copyright Pio 3, 1, 2, 3 RF. Heure d'hiver. L'heure d'hiver correspond à l'heure normale de la France, mais elle reste en décalage d'1 heure par rapport à l'heure GMT, Greenwich Mean Time. En d'autres termes, l'heure d'hiver en France ne correspond pas à l'heure de son fuseau horaire géographique. Et c'est pour cette raison que l'on parle de GMT1. L'explication de cette situation particulière est historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy a adopté l'heure allemande en calant la France sur le fuseau horaire de Berlin. L'heure légale est ainsi avancée d'1 heure par rapport à son fuseau de référence. Et même un peu plus si l'on considère que le Soleil atteint son zénith théorique à Paris une dizaine de minutes avant Londres. L'ensoleillement reste très limité au moment de l'hiver dans l'Hexagone. Et pour cause, le changement d'heure d'hiver suit d'1 mois environ l'équinoxe d'automne, moment où le Soleil brille moins de la moitié de la journée environ, les journées passant sous le seuil des 12 heures. La durée d'ensoleillement, qui a commencé à se réduire dès le 20 ou 21 juin et le solstice d'été, continue donc à chuter jusqu'au solstice d'hiver, 20 ou 21 décembre, date à laquelle le jour est le plus court de l'année.
Et l'impression d'obscurité sera encore accentuée le soir avec le changement d'heure. En résumé, la durée d'ensoleillement se trouve artificiellement réduite chaque soir par le changement d'heure d'hiver, alors que les journées avaient déjà naturellement considérablement raccourci. Comment passer à l'heure d'hiver? Le dimanche matin suivant le changement d'heure d'été, on change manuellement l'heure de la façon suivante sur les appareils qui ne le font pas automatiquement, quelle que soit l'heure où l'on décide de passer à l'heure d'hiver, soustraire une heure au cadran. Officiellement, à 3 heures du matin le dimanche du changement d'heure d'été, on passe à 2 heures. Changement d'heure, pour l'heure d'hiver, on recule d'1 heure. Copyright Anti-Martina, 123 RF. Pourquoi le changement d'heure? L'objectif du changement d'heure avancé par les autorités est simple, faire mieux correspondre les horaires d'activité avec les horaires d'ensoleillement afin de limiter les dépenses d'éclairage artificiel en profitant de 60 minutes supplémentaires de jour en fin d'après-midi ou en soirée en été. En effet, le passage à l'heure d'été a des conséquences sur l'heure de lever et de coucher du soleil. L'astre apparaît plus tard aux petites heures du matin. En revanche, il disparaît à l'ouest 60 minutes plus tard. Or, en France, les activités sont beaucoup plus importantes en fin de journée, c'est notamment entre 18 et 21 heures que l'on constate la plus forte consommation d'électricité, qu'aux premières heures du jour, autour de 6 à 7 heures du matin. Ce décalage permet donc, selon les partisans du changement d'heure, de mieux faire coïncider les heures d'éclairage naturel et les habitudes de consommation des citoyens en jouant sur la luminosité en soirée. C'est bien cet argument qui a participé à la mise en place du changement d'heure tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chargée de trouver des moyens d'alléger la facture énergétique, le lien entre changement d'heure et économie d'énergie est évident car, la plupart des gens se lèvent entre 6 heures et 7 heures du matin. Or en hiver, il fait jour le matin vers 8 heures et en été vers 6 heures. Un chiffre confirmé par Médiamétrie qui a déterminé leur moyenne de lever des Français en fonction de leur écoute de la radio. En moyenne, ils se réveillent à 6h48, mais les dernières études chiffrées sur les effets bénéfiques du changement d'heure sont datées. L'ADEME chiffrait les économies d'éclairage 440 GWh en 2010. Les chiffres portaient sur les consommations de 2009 et les effets sur les usages thermiques n'avaient pu être évalués précisément. Le mécanisme du changement d'heure est en revanche contesté par certains experts, ainsi que par des victimes du nouvel horaire depuis longtemps et sans vraiment faiblir avec les années. Car d'aucuns estiment que le changement d'heure est une mesure dépassée, compte tenu des avancées technologiques permettant de réduire la consommation d'énergie, notamment sur l'éclairage. L'ADEME table sur une économie d'éclairage tombant à 330 GWh à l'horizon 2030. Pire, le changement d'heure aurait des effets négatifs sur la santé, l'agriculture et la sécurité routière. Bouleverser le rythme chronobiologique augmenterait en effet le stress, la fatigue, les troubles du sommeil et l'alimentation. On constate aussi des pics du nombre d'accidents sur les routes dans les jours qui suivent le changement d'heure selon la sécurité routière. Des opposants et des études d'experts évoquent même des recrudescences de suicides, infarctus et autres accidents vasculaires cérébraux, AVC, au moment du changement d'heure. Face à la multitude d'études et de rapports défavorables, les députés européens auront fini par se saisir de la question. Origine du changement d'heure. L'idée d'appliquer un changement d'heure est très ancienne. La mesure a été appliquée pour la toute première fois en 1916 en Allemagne et en Autriche et Hongrie. Objectif, conserver du charbon pour l'effort de guerre. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont imité cette invention avant de l'abandonner en temps de paix. En France, c'est en 1975 que le système a été adopté, par le gouvernement mené par Jacques Chirac, afin de réduire la consommation d'énergie pendant la crise pétrolière. Le premier passage à l'heure d'été de l'ère moderne a eu lieu le dimanche 28 mars 1976.
L'ensemble des pays européens ont fini par introduire la pratique au début des années 1980. Benjamin Franklin avait des idées bien arrêtées sur le changement d'heure. 1, 2, 3 RF, mais jouer avec les aiguilles est une vieille lune. Avec pour point de départ, une insomnie, celle de l'inventeur et homme politique américain Benjamin Franklin. En 1784, alors qu'il est ambassadeur des États-Unis en France, il est réveillé très tôt par un bruit dans la rue. Constatant à travers les rideaux qu'il fait grand jour, il envoie une lettre sarcastique au journal de Paris. Dans le courrier, il se désole des heures de lumière matinale perdues et propose aux Parisiens de se lever plus tôt. Les gens iraient, de fait, se coucher de bonne heure, ce qui permettrait d'économiser des milliers de bougies et chandelles. Il propose même, à demi sérieux, de faire sonner les cloches des églises dès l'aube pour réveiller les dormeurs et, si cela ne suffit pas, de tirer des coups de canon pour les forcer à se lever. Plus de 100 ans plus tard, un entomologiste néo-zélandais se lasse de voir ses chasses aux insectes interrompues par la nuit. George Vernon Hudson retourne l'argumentation, et si on demandait aux horloges de changer, pas aux gens? Il invente donc l'idée d'une heure d'été qui s'appliquerait à la belle saison australe. Il propose à la Royal Society of New Zealand de décaler les horloges de 2 heures aux équinoxes afin de permettre à chacun de profiter au mieux du cricket, du jardinage, du cyclisme ou toute autre activité extérieure. Ses amis scientifiques sont très sceptiques, mais l'intense débat provoqué dans la presse par cette proposition est entendu à l'autre bout du monde. En Grande-Bretagne, le patron d'une entreprise de travaux publics, William Willett, promeut l'idée à partir de 1907. Il propose que les horloges soient progressivement avancées au printemps par petits sauts de 20 minutes. C'est finalement pendant la Première Guerre mondiale que ces argumentaires sont entendus. À l'époque, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie cherchent à économiser un maximum de charbon. Pour limiter la consommation domestique, les autorités militaires décrètent dans les deux pays l'adoption de l'heure d'été. Au printemps 1916, les deux pays changent d'heure pour la première fois, bientôt suivis par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Chacun de ces pays abandonne la mesure une fois la paix revenue. En 1940, l'Allemagne nazie réintroduit l'heure d'été, toujours pour préserver ses réserves de charbon. Afin de favoriser la bonne circulation des trains entre les deux pays, l'occupant exige du régime de Vichy qu'il adapte les horloges françaises. Paris et le reste de l'Hexagone quittent le fuseau de Londres, Greenwich, pour rejoindre celui de Berlin et adoptent en même temps l'heure d'été. Un état de fait qui inspirera le titre du roman « Mon village à l'heure allemande » de Jean-Louis Bory, qui remporte le prix Goncourt. Pendant longtemps, l'idée de changement d'heure restera associée avec cette période sombre dans l'esprit des Français. Après la fin du conflit, l'État conserve l'heure de Berlin, CET, renonçant à retrouver le fuseau horaire de Londres. En revanche, l'heure d'été est abolie, mais fin 1973, le prix du pétrole quintuple en quelques semaines. La conjonction d'un ralentissement économique et de la guerre du Kippour, qui oppose Israël à de nombreux pays arabes, alourdit la facture pour les pays occidentaux. En France, comme ailleurs en Europe, l'heure est aux économies d'énergie drastiques, résumée par l'astucieux slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Les stations de service sont rationnées, les chaînes de télévision arrêtent leurs programmes dès 23 heures. En 1975, le gouvernement de Jacques Chirac propose alors la réintroduction du changement d'heure. Un décret publié au Journal officiel rend la transition obligatoire. Le premier changement d'heure de l'ère moderne a eu lieu le 28 mars 1976. Dans le journal télévisé de TF1, le journaliste vedette de l'époque, Roger Gicquel, déclare tout de go « Je n'y comprends rien », voir la vidéo sur le site de l'INA. Près de 40 ans plus tard, les Français demeurent aussi dubitatifs.